Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche des milliers de personnes dans le monde, souvent dans le silence et la peur, la sorcellerie et les malédictions. Si vous avez déjà ressenti que des événements négatifs se répètent dans votre vie sans raison apparente, si vous avez l'impression que votre énergie est drainée ou que votre quotidien est constamment perturbé, il est possible que vous soyez victime de forces invisibles. La sorcellerie existe et elle peut se manifester sous différentes formes. Malédiction familiale, sortilèges lancés par jalousie, intentions malveillantes d'autrui, ou même énergie négative accumulée autour de vous. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aucune malédiction n'est permanente si l'on connaît les bonnes méthodes pour s'en protéger et la retourner contre son auteur. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment identifier les signes d'une malédiction, comment vous protéger efficacement, et surtout comment inverser instantanément l'énergie négative pour qu'elle retourne à son expéditeur. Vous allez découvrir des rituels simples mais puissants, des techniques spirituelles efficaces et des stratégies pour renforcer votre vie après avoir neutralisé ses forces. Restez attentifs, car ce que vous allez apprendre ici peut changer votre vie. Que vous soyez sceptique ou déjà sensibilisé aux énergies invisibles, ces méthodes vous permettront de reprendre le contrôle et de transformer la peur en pouvoir. Après cette vidéo, vous ne serez plus jamais la même personne face à la sorcellerie. Vous serez capable de protéger votre énergie, de renvoyer les malédictions et de vivre avec une sérénité retrouvée. Préparez-vous à découvrir les secrets pour inverser la sorcellerie et reprendre votre vie en main. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin, car certaines techniques puissantes seront expliquées seulement dans les dernières sections. 1. Comprendre la sorcellerie et les malédictions. Pour pouvoir inverser une malédiction, il est essentiel de comprendre ce qu'est la sorcellerie et comment elle fonctionne. Beaucoup de personnes pensent que les malédictions ne sont que des superstitions ou des légendes, mais la réalité est que des énergies négatives peuvent être dirigées consciemment ou inconsciemment vers quelqu'un dans le but de nuire. La sorcellerie n'est pas toujours visible et peut se manifester sous des formes subtiles, mais ses effets sur la vie quotidienne sont réels. Qu'est-ce qu'une malédiction ? Une malédiction est une énergie négative envoyée intentionnellement ou par influence inconsciente pour provoquer des difficultés, des échecs, des maladies, des conflits ou des blocages dans la vie d'une personne. Elle peut provenir de personnes jalouses, d'ennemis ou même d'anciennes rancunes familiales. Certaines malédictions sont temporaires et faciles à neutraliser, tandis que d'autres sont persistantes et nécessitent des méthodes plus puissantes pour être inversées. Types de malédictions les plus courants. Malédiction personnelle, dirigée spécifiquement contre une personne, souvent liée à la jalousie ou la vengeance. Malédiction familiale ou héritée, transmise de génération en génération, parfois ignorée jusqu'à ce que leurs effets apparaissent. Malédiction professionnelle ou sociale, obstacle constant dans le travail ou la vie sociale, sabotage d'opportunités. Malédictions invisibles ou énergétiques, ressenties comme un malaise, un stress permanent ou un sentiment de malchance sans cause apparente. Comment identifier qu'une malédiction vous affecte ? Événements négatifs, répétitifs, qui ne semblent pas avoir de cause logique. Fatigue ou malaise inexplicable, sentiment d'être drainé. Relations conflictuelles soudaines et inexplicables. Échecs répétés malgré des efforts constants. Rêves perturbants ou cauchemars récurrents liés à des personnes ou situations spécifiques. Il est crucial de ne pas confondre intuition, stress ou malchance avec une véritable malédiction. Une approche rationnelle combinée à l'observation spirituelle permet d'identifier clairement les influences négatives. La prise de conscience est la première étape pour inverser les malédictions. L'importance de l'énergie personnelle. Votre énergie est votre bouclier.
Une personne avec une énergie forte et protégée est moins vulnérable aux influences négatives. La sorcellerie agit souvent sur des individus qui ont des blocages émotionnels, des peurs profondes ou un esprit fragile. Apprendre à renforcer son énergie, maintenir des pensées positives et cultiver la confiance en soi est la base de toute protection efficace. En comprenant la nature des malédictions, leur type et comment elles se manifestent, vous serez mieux préparé pour les étapes suivantes: la protection, l'inversion et le renforcement après neutralisation. Cette connaissance vous donnera un avantage stratégique et vous permettra de ne pas réagir dans la peur, mais avec puissance et discernement. La prochaine étape consistera à apprendre comment vous protéger avant de riposter, pour éviter toute contre-attaque et sécuriser votre énergie avant de renvoyer la malédiction. La protection est une étape essentielle et ne doit jamais être négligée. 2. Se protéger avant de riposter. Avant même de penser à inverser une malédiction ou à retourner la sorcellerie contre son expéditeur, il est fondamental de se protéger. Une action sans préparation peut être inefficace et même dangereuse. La protection est la première étape pour reprendre le contrôle sur votre énergie et votre vie. 1. Comprendre l'importance de la protection. Se protéger signifie créer une barrière invisible autour de vous, qui empêche les énergies négatives de vous atteindre. Une personne vulnérable ou non préparée peut être affectée même par de petites influences. L'énergie de protection n'est pas seulement mentale, elle est aussi spirituelle. Elle inclut vos pensées, vos émotions et votre aura. 2. Technique de protection, simple et efficace, prière et invocation. Demander la protection divine ou universelle est la méthode la plus puissante et accessible à tous. Une prière régulière renforce votre bouclier spirituel. Visualisation. Imaginez un cercle lumineux autour de vous, une barrière qui repousse toute énergie négative. Plus votre visualisation est précise et intense, plus elle est efficace. Objets protecteurs. Certaines pierres, amulettes ou talismans peuvent renforcer votre protection. Le sel, par exemple, est traditionnellement utilisé pour purifier les espaces et créer une barrière contre le mal. Encens et purification. Brûler de la sauge, du bois de santal ou d'autres encens purifiants dans votre maison permet de nettoyer les énergies stagnantes et de réduire l'influence des malédictions. 3. Renforcer son aura et son énergie personnelle. Votre aura est la première cible des attaques spirituelles. Plus elle est forte et équilibrée, plus vous êtes protégé. Pour cela, maintenez une hygiène mentale et émotionnelle. Évitez la colère, la rancune ou la peur excessive, car ces émotions affaiblissent l'aura. Pratiquez la méditation et la respiration consciente pour renforcer votre énergie intérieure et stabiliser vos pensées. Entourez-vous de pensées et d'actions positives. Votre environnement énergétique doit être aligné avec votre intention de protection. 4. Purification de votre espace et de votre vie. Nettoyez votre maison régulièrement avec du sel, de l'eau bénite ou des fumigations. Débarrassez-vous des objets inutiles ou énergétiquement lourds. Évitez les lieux ou les personnes qui drainent votre énergie. 5. Prévenir les attaques futures. La protection n'est pas seulement un bouclier temporaire, elle doit être constante. Pour prévenir les nouvelles malédictions, installez des rituels de protection quotidienne, même courts, pour maintenir votre énergie forte. Restez vigilant face aux intentions négatives autour de vous. L'intuition est un indicateur puissant. Développez votre force intérieure pour que votre esprit et votre corps deviennent naturellement résistants aux influences négatives. Se protéger avant d'agir
C'est garantir que la riposte sera efficace et que l'énergie négative ne pourra pas vous atteindre. C'est la clé pour transformer la peur en puissance. Une fois votre bouclier installé et votre aura renforcée, vous êtes prêt pour la prochaine étape. Inversez les malédictions et retournez la sorcellerie contre ceux qui vous veulent du mal. 3. Méthode pour inverser les malédictions. Maintenant que vous avez compris la sorcellerie et renforcé votre protection, il est temps de passer à l'action. Inversez la malédiction et retournez l'énergie négative vers son expéditeur. Cette étape demande à la fois discernement, préparation et respect des principes spirituels. Une approche précipitée ou imprudente peut être inefficace ou créer des déséquilibres énergétiques. 1. Les rituels de renvoi. Le principe fondamental pour inverser une malédiction est simple. L'énergie envoyée revient à son auteur si elle est se rediriger correctement. Plusieurs méthodes existent. Le rituel de l'eau et du sel. Préparez un bol d'eau, ajoutez du sel et visualisez l'énergie négative quittant votre corps et se dirigeant vers l'envoyeur. Répétez ce rituel quotidiennement jusqu'à sentir un soulagement. Le miroir ou la visualisation inversée. Tenez un miroir devant vous et imaginez que toute énergie hostile est reflétée vers la personne qui l'a envoyée. Cette méthode renforce la barrière énergétique tout en renvoyant la malédiction. Prières et invocations de justice. Invoquez la protection divine tout en demandant que la malédiction soit renvoyée. Cela fonctionne particulièrement bien si vous croyez fermement en votre pratique religieuse ou spirituelle. 2. Technique spirituelle complémentaire. Écriture et brûlage. Notez les noms, intentions ou événements liés à la malédiction sur un papier, puis brûlez-le en visualisant l'énergie négative, partir et revenir à son expéditeur. Rituel de purification corporelle. Prendre un bain avec des herbes purifiantes ou des huiles essentielles tout en méditant sur le renvoi de la malédiction. Cela aide à libérer l'énergie bloquée dans votre corps et à rétablir l'équilibre. Méditation ciblée et protection mentale. Imaginez une lumière blanche traversant votre corps et repoussant toute énergie négative vers l'origine. Cette pratique mentale renforce la puissance du renvoi. 3. Exemple de réussite. De nombreuses personnes ont réussi à inverser des malédictions en appliquant ces techniques avec régularité et foi. Par exemple, une personne subissant des conflits répétés dans son travail a utilisé la visualisation inversée et a constaté que ses relations se sont progressivement apaisées. Un individu confronté à des échecs constants dans sa vie personnelle a combiné prière et bain purifiant et a remarqué une amélioration significative de sa situation en quelques semaines. 4. Erreur courante à éviter. Agir sans protection. Tenter de renvoyer une malédiction sans être protégé expose à une absorption partielle de l'énergie négative. La colère ou la vengeance. Agir avec rancune ou haine affaiblit l'efficacité du rituel et peut créer un déséquilibre dans votre énergie. Ignorez la répétition. Certains rituels nécessitent de la constance. Abandonner trop tôt peut empêcher la neutralisation complète de la malédiction. Méthode improvisée. Suivre des instructions non vérifiées ou mélanger trop de techniques peut réduire l'efficacité et créer de la confusion énergétique. 5. Conseils pour maximiser l'efficacité. Soyez concentré et calme pendant le rituel. La clarté mentale amplifie la puissance de votre intention. Maintenez une foi sincère dans le processus. La conviction intérieure influence directement l'énergie manipulée. Combinez protection et renvoi. Ne jamais tenter d'inverser une malédiction sans maintenir vos boucliers énergétiques actifs.
En appliquant ces méthodes correctement, vous êtes capable de retourner instantanément la malédiction, neutraliser les effets négatifs et restaurer l'équilibre dans votre vie. La prochaine étape consiste à renforcer votre vie après cette inversion afin de rester à l'abri des futures influences négatives et de développer une énergie durablement positive. 4. Renforcer sa vie après l'inversion. Une fois la malédiction inversée et l'énergie négative renvoyée à son expéditeur, il est crucial de ne pas relâcher votre vigilance. La protection initiale et le renvoi ne sont que des étapes temporaires si elles ne sont pas suivies d'un renforcement durable. Cette phase consiste à consolider votre énergie, votre aura et votre environnement pour éviter toute attaque future et vivre pleinement avec sérénité. 1. Rituel de protection continue. La protection doit devenir une habitude quotidienne. Prière ou affirmation matinale, commencez chaque journée en demandant protection et guidance. Les affirmations renforcent l'intention et stabilisent votre énergie. Purification régulière de l'espace. Fumigation à la sauge, à l'encens ou au bois de santal pour éliminer les énergies stagnantes. Même un petit rituel quotidien suffit à maintenir un environnement sain. Objet protecteur permanent. Pierres, comme l'obsidienne, l'œil de tigre ou l'améthyste peuvent être portés ou placés chez vous pour créer une protection constante. 2. Développer une énergie positive. Après l'inversion, il est essentiel de cultiver des émotions et pensées positives. Gratitude quotidienne. Notez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela change la vibration de votre énergie et attire le positif. Entourage positif. Éloignez-vous des personnes toxiques ou jalouses. Votre énergie est influencée par ceux qui vous entourent. Activités qui élèvent votre esprit. Méditation, sport, nature, lectures inspirantes, musique harmonisante. Tout ce qui nourrit votre énergie. 3. Renforcer la résilience mentale et spirituelle. Méditation et visualisation. Pratiquez régulièrement pour rester centré et conscient de votre énergie. Visualisez votre aura comme un bouclier lumineux et inviolable. Confiance en soi et discernement. Apprenez à identifier les signes de manipulation ou de négativité avant qu'ils ne vous affectent. La vigilance mentale est un outil puissant. Connexion spirituelle. Que vous suiviez une pratique religieuse ou une voie spirituelle, la foi et la discipline intérieure créent une protection naturelle contre les influences néfastes. 4. Établir un plan d'action préventif. Rituel hebdomadaire. Prévoyez un moment chaque semaine pour purifier votre espace, renforcer votre aura et visualiser votre protection. Surveillance des énergies. Notez vos sentiments et les événements inhabituels pour détecter rapidement toute tentative de malveillance. Maintenir un équilibre émotionnel. Gérer stress et émotions négatives avant qu'elles n'affaiblissent votre énergie. Un esprit équilibré est difficile à attaquer. 5. Maintenir une vie harmonieuse après l'inversion. Positivité dans les interactions. Vos relations sociales doivent refléter votre énergie renouvelée. Création d'un environnement sacré. Votre maison et vos objets doivent refléter la paix et la protection. Transmission des connaissances. Partager vos expériences et techniques avec prudence peut renforcer votre compréhension et solidifier vos pratiques. Renforcer votre vie après avoir inversé une malédiction assure que les effets négatifs ne reviendront pas et vous permet de vivre en paix, avec confiance et énergie positive. C'est l'étape finale pour transformer une expérience de sorcellerie en un processus de croissance et d'empowerment personnel. 5. Témoignages et histoires vraies.
Pour comprendre pleinement l'efficacité des méthodes d'inversion des malédictions, rien ne vaut les témoignages réels de personnes ayant vécu ces expériences. Ces histoires illustrent comment, en appliquant correctement les techniques de protection et de renvoi, il est possible de transformer une situation négative en victoire personnelle et spirituelle. 1. Témoignage d'un succès dans la vie professionnelle. Sophie, une jeune femme active dans le commerce, subissait des échecs répétés dans ses affaires. Chaque projet qu'elle lançait semblait bloqué par des forces invisibles. Après avoir appris les techniques de protection et de renvoi, elle a commencé par purifier son espace de travail avec du sel et de l'encens, puis a utilisé un rituel de visualisation inversée. Quelques semaines plus tard, les projets qui échouaient auparavant ont commencé à prospérer. Sophie explique « J'ai ressenti une libération immédiate, comme si un poids invisible avait quitté mes épaules. Son expérience démontre l'importance de la préparation et de la constance dans la pratique. » Deuxième témoignage d'un succès dans la vie personnelle. Marc, confronté à des tensions familiales et des conflits récurrents, se sentait souvent malchanceux et fatigué. En appliquant des rituels de purification quotidienne et des prières de renvoi, il a constaté un changement progressif dans son environnement. Les conflits ont diminué et sa relation avec ses proches s'est améliorée. Marc souligne que le renforcement de son aura et de sa pensée positive a été la clé pour maintenir la protection après l'inversion. 3. Analyse des méthodes utilisées. Ces récits mettent en lumière plusieurs principes essentiels. La régularité. Les rituels répétés renforcent l'efficacité et stabilisent l'énergie. La concentration et l'intention. La clarté mentale et la foi amplifient le résultat des pratiques. La protection préalable. Aucun rituel ne doit être entrepris sans avoir d'abord sécurisé son aura et son espace. Quatrième leçon à tirer. Aucun pouvoir externe ne peut vous nuire si vous êtes préparé. La protection et la vigilance sont vos meilleures armes. La peur est un terrain fertile pour les influences négatives. Rester calme et concentré transforme l'énergie hostile en force. Chaque expérience est unique. Certains rituels fonctionnent mieux pour certaines personnes, mais les principes de base restent universels. 5. Encouragement pour l'audience. Ces histoires montrent qu'il est possible de reprendre le contrôle de sa vie, même lorsque l'on se sent dépassé par des forces invisibles. La clé est de combiner protection, renvoi et renforcement en restant constant et discipliné. Vous aussi, vous pouvez transformer les malédictions et la sorcellerie en opportunités de croissance personnelle. En résumé, les témoignages ne servent pas seulement à inspirer, mais à prouver que ces méthodes fonctionnent lorsqu'elles sont appliquées avec sérieux et foi. Ils rappellent que la sorcellerie n'est pas une fatalité, mais une énergie que l'on peut maîtriser et inverser. 6. Déjouer les rituels de sorcellerie et prévenir les attaques futures. Même après avoir inversé une malédiction, certaines personnes continuent de subir des tentatives de sorcellerie ou d'énergie négative provenant de sources répétitives. Cette section explique comment reconnaître et neutraliser les rituels ennemis avant qu'ils n'atteignent leur cible, tout en renforçant votre vigilance et votre protection. 1. Identifiez les tentatives de rituels. Surveillez les signes répétitifs. Cauchemars inhabituels, fatigue soudaine, sensation de malaise inexplicable. Soyez attentifs aux comportements jaloux ou malveillants dans votre entourage, qui peuvent être accompagnés d'intentions invisibles. Certains lieux ou objets peuvent transmettre des énergies négatives. Apprenez à les purifier régulièrement. 2. Neutralisation proactive. Purification des espaces. Brûlez de la sauge, utilisez l'eau bénite et placez des talismans protecteurs.
Visualisation mentale. Imaginez des murs lumineux autour de vous qui empêchent toute intrusion négative. Pratique de protection répétée. Répétez quotidiennement, prière, affirmation et méditation renforcent l'efficacité des boucliers énergétiques. Troisième, prévention et discipline spirituelle. Maintenez votre énergie personnelle élevée en cultivant des émotions positives et en évitant rancune ou colère. Soyez cohérent dans vos rituels. La régularité est la clé pour que la protection devienne naturelle. Apprenez à détecter l'intention négative avant qu'elle ne se manifeste grâce à votre intuition et à la lecture des signes subtils dans votre environnement. Cette section vous permet de rester proactif et maître de votre énergie plutôt que de réagir uniquement lorsque la malédiction est déjà en place. 7. Techniques avancées pour renforcer la puissance personnelle. Une fois les malédictions neutralisées et les protections mises en place, il est temps de développer une puissance personnelle durable. Cette section explore des techniques avancées pour augmenter votre énergie spirituelle, mentale et émotionnelle, afin de rester invulnérable aux attaques futures. 1. Renforcement énergétique avancé. Méditation prolongée et concentrée. Visualisez l'aura comme une sphère de lumière inviolable. Énergies élémentaires. Utilisez les éléments naturels comme le feu, l'eau, la terre et l'air pour équilibrer votre énergie. Cristaux et pierres énergétiques. Obsidienne, quartz clair ou améthyste pour amplifier votre force intérieure. 2. Développement de la résilience mentale. Apprendre à transformer les émotions négatives, peur, colère, rancune, en énergie constructive. Pratiquez la concentration et le contrôle mental pour ne jamais laisser votre esprit être affecté par des influences extérieures. Cultivez la patience et la vigilance, qui sont essentielles pour une protection durable. 3. Techniques spirituelles supérieures. Prière et invocation puissante pour renforcer le lien avec votre source de guidance ou divinité. Visualisation de protection globale. Imaginez votre vie comme une sphère lumineuse où rien de négatif ne peut entrer. Alignement avec votre mission personnelle. Plus votre vie est en harmonie avec vos objectifs et vos valeurs, plus votre énergie devient naturellement protégée. En appliquant ces techniques avancées, vous ne vous contentez pas de défendre votre énergie, mais vous développez un pouvoir intérieur durable, capable de repousser toute malveillance et de créer une vie harmonieuse et positive. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais ce n'est que le début de votre transformation. Aujourd'hui, vous avez découvert comment identifier la sorcellerie et les malédictions, comment vous protéger, comment inverser l'énergie négative et comment renforcer votre vie après cette inversion. Vous avez également vu à travers des témoignages réels que ces méthodes fonctionnent lorsque l'on agit avec constance, foi et discipline. Il est essentiel de retenir que la sorcellerie ne doit jamais être prise à la légère. La vigilance reste votre meilleur allié. Soyez attentif aux signes d'influence négative, cultivez votre énergie personnelle et ne laissez jamais la peur ou la colère guider vos actions. Chaque rituel et chaque technique que vous appliquez doit être exécuté avec intention claire et esprit centré, car l'efficacité dépend autant de votre état intérieur que de la méthode elle-même. Aujourd'hui, vous avez les outils pour transformer votre vie. Reprendre le contrôle de votre énergie, protéger votre entourage, neutraliser toute malveillance et vivre dans un état de paix et de puissance retrouvée. Ces techniques vous permettent non seulement de vous défendre, mais aussi de créer un espace où la sérénité, la prospérité et la positivité deviennent votre réalité quotidienne. Si cette vidéo vous a aidé et que vous souhaitez continuer à apprendre comment protéger votre énergie, inverser les malédictions et vivre avec puissance spirituelle, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer.
Chaque semaine, nous partageons des méthodes concrètes et accessibles pour renforcer votre vie spirituelle et personnelle et vous permettre de rester maître de votre destinée. Rappelez-vous, vous n'êtes jamais impuissant face à la sorcellerie. Avec les bonnes pratiques, la discipline et la foi, vous pouvez non seulement vous protéger, mais aussi transformer toute énergie négative en force positive. Prenez ces enseignements au sérieux, appliquez-les avec constance et observez la différence dans votre vie. Votre pouvoir intérieur est votre meilleure arme, et maintenant vous savez comment l'utiliser.